Salut à toute la communauté de Rivalité Espagnole. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, pense à t'abonner, à aimer et à partager la vidéo pour ne rien rater des dernières infos sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Active la cloche pour être le premier informé à chaque nouvelle publication. Bienvenue sur la chaîne. Le Real Madrid a saisi une belle opportunité ce dimanche après-midi, lors de la 15e journée de Liga. Profitant de la défaite surprise du FC Barcelone face à Las Palmas, 2-1, la veille, les Merengues avaient l'occasion en or de revenir à une longueur de leurs rivaux catalans, avec en prime un match en retard à jouer. Mission accomplie pour les hommes de Carlo Ancelotti, qui ont dominé Retafe 2-0, grâce à des prestations solides et un Kylian Mbappé décisif, retrouvant sa meilleure forme après un début de saison mitigé. Les Madrilènes, encore marqués par leur défaite en Ligue des Champions contre Liverpool plus tôt dans la semaine, 2-0, avaient à cœur de se relancer. Le début de match fut haché, marqué par de nombreuses fautes de part et d'autre, et les joueurs de Retafe, placés très haut, ont gêné la relance madrilène. Pourtant, c'est sur une situation confuse que le Real a trouvé la faille. À la 30e minute, après une faute de Nyom dans la surface sur Rudiger, Jude Bellingham s'est chargé de transformer le penalty, prenant le gardien à contre-pied, 1-0. Ce but a libéré les Merengues, et quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé a doublé la mise d'une frappe imparable à l'entrée de la surface, trouvant le poteau avant que le ballon ne termine sa course dans les filets, 38e, 2-0. Federico Valverde a même frôlé le troisième but avant la pause, mais sa frappe est passée juste au-dessus, 41e. Au retour des vestiaires, Ancelotti a fait sortir Jude Bellingham pour donner du temps de jeu à Arda Güler. Retafe, quant à lui, a tenté de réagir avec des changements offensifs. Le Real Madrid a cru obtenir un second penalty après une frappe de Mbappé déviée, mais l'arbitre, après consultation de la VAR, a annulé sa décision, 51e. Malgré quelques frayeurs, les Merengues ont continué à pousser. Mbappé, véritable moteur de l'attaque madrilène, a multiplié les initiatives. À la 54e minute, après un joli 1-2, il a servi Brahim Diaz, mais ce dernier a manqué sa tentative de lob. Retafe n'a pas abdiqué pour autant. À la 56e minute, Pérez a failli relancer les siens, sa frappe détournée par Courtois revenant sur Huche, qui a trouvé le poteau. Le Real, conscient du danger, a cherché à tuer le match. Valverde, sur une frappe puissante, a encore forcé le gardien Soria à une belle parade, 72e. Puis, Mbappé, seul face au but vide après avoir dribblé Soria, a inexplicablement manqué le cadre, 75e. Les dernières minutes ont offert des frissons. Retafe a touché une nouvelle fois les montants, John Patrick envoyant une frappe puissante qui a rebondi sur la transversale avant d'effleurer le poteau, 84e. Dans le temps additionnel, Mbappé a encore eu l'occasion de s'offrir un doublé après un bel échange avec Güler, mais sa frappe a manqué de précision, 90+4. Grâce à cette victoire, le Real Madrid réalise une superbe opération. Avec ce succès, les Merengues grimpent à la 2e place, à seulement un point du FC Barcelone, mais avec un match en moins à jouer contre Valence, reporté suite aux inondations de novembre. La semaine prochaine, les Madrilènes se rendront au Pays Basque pour un déplacement périlleux face à l'Athletic Bilbao. De leur côté, les Azulones de Retafe, toujours 17e, tenteront de se relancer face à l'Espanyol pour s'éloigner de la zone de relégation. Ce dimanche, le Real Madrid a montré qu'il savait répondre présent dans les moments clés, capitalisant sur la défaite du Barça. Avec un Kylian Mbappé en grande forme et un Jude Bellingham toujours aussi décisif, les Merengues semblent plus déterminés que jamais à reprendre la tête de la Liga. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour rester informé des dernières actus sur les deux rivaux espagnols. Merci pour ton soutien.